Imaginez ouvrir les yeux demain matin et pour une fois, ne pas laisser le monde décider de votre état d'esprit. Pas de notification, pas d'urgence artificielle. Juste vous, maître de votre journée dès la première minute. Au lieu de plonger immédiatement dans le bruit, notifications, soucis accumulés, fausses urgences, vous prenez le contrôle. Pas par la force, mais par une intention claire. Vous commencez la journée déjà alignée, déjà plus fort que les distractions qui vous attendent. Dans cette vidéo, je vais vous partager 9 pratiques stoïciennes simples, tirées directement des écrits de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, adaptées à notre vie moderne. Ce ne sont pas des astuces de productivité superficielle, mais des actes délibérés qui forgent une mentalité résiliente, calme et libre. Vous apprendrez à transformer vos matins en un véritable rituel de préparation intérieure pour que le reste de la journée, avec ses imprévus, ses frustrations, ses pressions, ne vous déstabilise plus autant. Restez jusqu'à la fin. La dernière pratique relie tout cela et peut changer durablement votre façon d'aborder chaque jour. Regardons d'abord ce qui se passe vraiment le matin dans notre monde moderne. Nous nous réveillons déjà en déficit. Le téléphone vibre avant même que nos pieds touchent le sol. Nous scrollons des nouvelles alarmantes, des comparaisons toxiques, des messages qui exigent une réponse immédiate. Notre esprit est déjà dispersé, réactif, anxieux. Nous sautons du lit pour rattraper un retard imaginaire. Nous avalons un café en courant et nous arrivons dans notre journée déjà fatigués mentalement. Le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de maîtrise sur ce qui entre dans notre esprit dès les premières minutes. Nous laissons le monde extérieur dicter notre état intérieur avant même d'avoir décidé qui nous voulons être ce jour-là. Les stoïciens voyaient les choses différemment. Pour eux, le matin n'était pas une course. C'était le moment le plus précieux pour exercer la seule chose que nous contrôlons vraiment. Notre jugement, nos intentions, notre réponse au monde. Marc Aurèle, empereur au milieu des guerres et des crises, se levait tôt pour se rappeler ses devoirs envers la raison et la vertu. Épictète, ancien esclave, insistait sur la préméditation des obstacles. Sénèque écrivait que la fortune ne nous donne rien que nous puissions vraiment posséder. Leur secret ? Commencer la journée par des actes qui renforcent l'intérieur pour que l'extérieur perde son pouvoir de nuisance. Adopter ces 9 pratiques chaque matin, c'est investir dans une force durable. Pas une motivation éphémère, mais une résilience qui s'accumule. Vous gagnez en clarté. Vos décisions deviennent plus sages. Vous gagnez en liberté. Les événements extérieurs glissent sans vous atteindre profondément. Vous gagnez en vertu. Chaque jour devient une occasion de progresser en patience, en courage, en justice, en tempérance. C'est le vrai développement personnel, pas des objectifs extérieurs, mais un caractère qui résiste aux tempêtes. Passons maintenant à ces 9 choses stoïciennes à faire chaque matin. Elles s'enchaînent naturellement, dans un ordre qui respecte le rythme du réveil. D'abord au moment où vous ouvrez les yeux, avant même de bouger. Rappelez-vous que vous êtes vivant. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense quel privilège précieux c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Prenez 10 secondes, les yeux encore fermés, pour sentir votre souffle. Remerciez simplement pour cette nouvelle journée offerte. Pas de liste interminable de gratitude, juste la reconnaissance brute que tout pourrait s'arrêter aujourd'hui. Cela recentre immédiatement. La journée n'est pas acquise. Elle est un cadeau à honorer. Ensuite, levez-vous sans négocier. Marc Aurèle se disait à lui-même quand le lit était trop tentant. Ai-je été créé pour rester sous les couvertures
ou pour me lever et accomplir ce qui est humain, levez-vous. Pas parce que vous devez être productif à tout prix, mais parce que l'action est la première vertu. Ce petit acte de discipline matinale pose le ton. Vous choisissez au lieu de subir. Troisièmement, avant de toucher votre téléphone, préméditez les obstacles. Épictète conseillait de répéter mentalement « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens médisants, ingrats, arrogants, jaloux. » Pas pour cultiver la méfiance, mais pour ne pas être surpris. Demandez-vous « Quels défis probables m'attendent aujourd'hui ?» Une conversation difficile, une déception, une fatigue. Visualisez-les calmement, puis décidez. Je répondrai avec vertu, quoi qu'il arrive. Cela transforme l'anxiété en préparation sereine. Quatrièmement, lisez ou rappelez-vous une phrase stoïcienne. Ouvrez vos méditations, le manuel d'Épictète ou une note sur votre téléphone. Une seule phrase suffit. Par exemple, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Laissez-la infuser. C'est votre boussole pour la journée. Cinquièmement, prenez un moment de silence ou de respiration consciente. Asseyez-vous, respirez lentement. Observez vos pensées sans les juger. Sénèque pratiquait une forme de contemplation matinale pour se détacher des illusions. Aujourd'hui, c'est 5 minutes sans distraction. Pas de musique, pas de podcast. Juste vous et votre esprit. Cela construit la prosoche, l'attention vigilante, essentielle chez les stoïciens. Sixièmement, bougez votre corps avec intention, pas forcément une séance intense. Une marche rapide, des étirements, quelques pompes. Les stoïciens valorisaient l'ascésis, l'entraînement volontaire. Le corps fatigué affaiblit l'esprit. En le réveillant activement, vous renforcez la discipline globale. Septièmement, hydratez-vous et mangez simplement. Sénèque aimait les bains froids et les repas frugaux. Commencez par un grand verre d'eau, puis un petit déjeuner sobre et nourrissant. C'est une pratique concrète de la tempérance dès le matin. Huitièmement, écrivez 3 lignes dans un journal. Marc Aurèle utilisait ses méditations comme un dialogue intérieur. Notez une intention pour la journée, un vice à surveiller, colère, envie, paresse, et une action vertueuse à prioriser. C'est court, mais profondément structurant. Enfin, neuvièmement, et c'est ce qui lie tout, affirmez votre locus de contrôle. Dites-vous intérieurement. Aujourd'hui, je me concentre sur ce qui dépend de moi. Mes jugements, mes efforts, mes réponses. Le reste appartient au destin. C'est la dichotomie du contrôle d'Épictète en action. Ces 9 pratiques ne demandent pas des heures. 20 à 30 minutes suffisent si vous les enchaînez avec calme. Mais leur effet se cumule. Au bout d'une semaine, vous sentirez la différence. Moins de réactivité, plus de présence. Au bout d'un mois, une stabilité intérieure que peu de choses peuvent ébranler. En fin de compte, un matin stoïcien n'est pas une routine à cocher. C'est une déclaration. Je choisis d'être maître de moi-même avant que le monde ne décide pour moi. Marc Aurèle l'a fait au cœur d'un empire en feu. Vous pouvez le faire dans votre appartement, votre bureau, votre vie quotidienne. Commencez demain. Pas parfaitement, juste honnêtement. Si ces idées résonnent en vous, continuez ce chemin avec nous. Abonnez-vous pour recevoir plus de ces outils stoïciens appliqués au réel. Et dans les commentaires, dites-moi laquelle de ces 9 pratiques vous allez tester en premier. Votre réponse pourrait être le rappel dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Prenez soin de votre matin. Il forge votre journée. À bientôt.